Mesdames et messieurs, bien le bonjour, ici Kepoa, j'espère que ça va. On est Efteling, on est de retour, jamais 2 sans 3. Troisième visite du parc. On est là pour Danse Macabre, un petit banger pondu de chez Intamin, les Krakito en fait. Intamin Suprématie, encore une fois. Donc voilà, vous allez me suivre pour la visite. Je préfère prévenir tout de suite, je ne vais pas détailler toutes les attractions une à une. Ça sert à rien, je l'ai déjà fait en mai sur ma dernière vidéo que je vous mets juste ici. Il y a la vidéo là... sinon. Salut. Voilà, il fait sa petite pub, je le laisse. Et sinon voilà, on est surtout là pour parler de Danse Macabre. Je ferai quand même mon retour sur une ou deux attractions majeures du parc et vous allez me suivre. Et là, dans l'intro, je vous parlais de hit. Et bah là, je crois qu'on a un sacré hit d'Efteling. Donc on s'en va tout de suite sur Dromvluch. Et vous aurez bien sûr l'actualisation de mon avis sur ce banger. Mesdames et messieurs, on sort de Dromvluch. Que dire? Je pense que j'aurais pas assez d'arguments, j'aurais pas assez d'adjectifs, j'aurais pas assez de phrases. Il n'y a pas assez de mots. Pour vous dire à quel point c'est génial. C'est apaisant, c'est joli. C'est thématisé. Enfin en fait, il y a des salles où vous aimeriez y rester une demi-heure tellement c'est joli. C'est poétique. C'est vraiment génial. Et très joli. j'attends de refaire Symbolica ce soir pour savoir mon dark ride préféré à Efteling. Donc on verra tout ça cet après-midi. Mesdames et messieurs, je suis très content. On se retrouve dans le bois des contes. Donc c'est une partie de Efteling où il y a plein de petits endroits à visiter, plein de petites surprises. Vous êtes au milieu d'une forêt. C'est super agréable. Et je suis très content de retourner ici parce que c'est un endroit que j'avais pu découvrir rapidement lors de ma première visite. Je n'avais pas eu le temps d'y repasser la dernière fois que j'étais venu. Donc là, le fait de pouvoir se balader là-dedans, redécouvrir les contes, redécouvrir tous les personnages, c'est vraiment génial. Et c'est tellement apaisant quoi. Il y a une forêt dans un parc d'attractions. Vous trouvez ça où ailleurs? Voilà, vous allez à Fantasyland, il n'y a même pas d'arbres. Ici, vous avez une forêt. C'est merveilleux. Et on est ressorti de ce petit bois des contes. Franchement, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est génial. Il y a plein d'endroits différents. Allez-y, faites un tour, découvrez par vous-même. Faut explorer. En fait, c'est un endroit qui s'explore. Il y a plein de trucs, il y a plein de thématiques. Nous, on y est passé vite fait, donc il n'y a pas le temps de tout détailler. Le but n'est pas de faire un guide détaillé de l'entièreté du bois des contes. Et là, on se va sur Symbolica. Ce qui va permettre de pouvoir comparer avec Dromvluch qu'on a fait juste avant. Pour savoir lequel je préfère. Ça, je sais pas trop encore, on verra bien. Et Danse Macabre juste après. Oh, il a spoil, c'est pas beau. On est sorti de Symbolica, c'était très bien. J'ai fait le parcours des héros. Honnêtement, j'ai aucun souvenir des parcours que j'ai déjà pas fait. Donc voilà, là on a fait le parcours bleu. Honnêtement, les salles spécifiques au parcours bleu étaient vraiment pas folles. Le reste, c'est très bien, tous les effets fonctionnaient, c'est très joli. Je vous ai dit juste avant d'aller faire Symbolica que ça me permettrait de départager entre Dromvluch et Symbolica. Moralité de l'histoire, après un tour de Symbolica qui était fantastique, je suis incapable de départager. C'est... Voilà, je suis désolé. Vous regardez mes vidéos pour mon avis. C'est si décevant. Mais c'est tellement différent que je suis incapable de séparer les deux. Enfin, Symbolica, c'est beaucoup plus récent. C'est plus une histoire où on va passer de scène en scène assez rapidement. Dromvluch, vraiment, c'est beaucoup plus apaisant, beaucoup plus doux. Donc les deux sont très bien. Faites les deux. Et puis franchement, faites-vous votre avis, moi c'est kiff. Si je puis me permettre, à mon sens, Dromvluch était meilleur, puisqu'il y a une dramaturgie, une augmentée dans le... Ouais, tu vois, il y a une augmentation dans la façon de faire, là où Symbolica, tu vois, la dernière salle est peut-être un petit peu plus flop que par exemple la scène de la baleine, pour ceux qui l'ont fait. C'est vrai qu'en termes de finish, Dromvluch et Symbolica ne jouent pas dans la même cour. Je conçois. Donc il a dit la terme. On te donne le maximum que tu peux avoir au tout début, ce qui fait qu'après tu restes sur ta fin sur tout le long. Lui c'est un haters de Efteling, faut pas l'écouter. Oui. Allez, au prochain, donnez son avis. Je suis d'accord, mais après dans Dromvluch il y a un peu le même délire du style la scène des châteaux, je trouve que c'est la meilleure scène. Oui. Et c'est aussi une scène un peu à la baleine, dans le sens où t'es un peu à l'apogée de l'attraction, mais ce qui suit la scène des châteaux sont bien mieux nivelés en termes de qualité de théma que ce qui suit la scène de la baleine. Bon, lui il a fait bac L, on comprend pas tout ce qu'il raconte, mais c'est pas grave. Mesdames et messieurs, je vais être honnête, ce qui a motivé ce retour à Efteling pour qu'on y aille tous ensemble et cette visite, c'est la nouveauté de l'année. Une petite attraction qu'Efteling a décidé d'ouvrir en collaboration avec Intamin, du doux nom de Danse Macabre. Je ne me suis rien spoil, je ne sais pas à quoi m'attendre. On vient d'entrer dans la file d'attente il y a 1 heure. On verra, je vous dirai ce que j'en pense. Je n'ai aucun doute sur la magie qu'Efteling va nous faire découvrir.
En attendant, j'ai pu aller aux toilettes. Vous me connaissez, voilà, fallait que je tasse les toilettes. Les toilettes de la zone de danse macabre sont géniales. Je vous les recommande fortement. Mais donc voilà, à dans 1 heure. Je m'en vais découvrir Danse Macabre. Je m'en vais en prendre plein la tronche. Et je vous donnerai mon avis après tout ça. Mesdames et messieurs, on est sorti. C'est ce qu'on appelle une masterclass. C'est... J'ai même pas les mots en fait, c'est de l'art. À ce niveau-là, c'est de l'art. Les pré-shows sont fous, la thématisation est folle. Toute la zone est folle. Toutes les idées sont folles. Le ride system d'Intamin est absolument exceptionnel. Enfin, Intamin, c'est vraiment les cracks qui pensent être. Tout est très bien. Donc franchement, c'est plus que validé. Donc voilà, pour être tout à fait objectif, on a rencontré quelques petits problèmes de gestion. Ça fait même pas un mois que l'attraction est ouverte, on est en rodage. Donc franchement, on va pas faire les choquer, c'est à peu près normal. Après, pour moi, j'ai remarqué un petit défaut avec les assises. Parce qu'en fait, les nacelles, vous avez 3 rangées. Et chaque rangée est un peu plus surélevée que celle de devant. Du coup, devant, vous êtes hyper bien installé. Mais au fond, vous avez les pieds qui sont dans le vide. Ça vous coupe un peu, c'est un peu dommage. Mais malgré ça, ça reste absolument extraordinaire. C'est une masterclass de la part d'Intamin. C'est une masterclass de la part d'Efteling. C'est probablement l'une des meilleures attractions en Europe. Franchement, c'est ni trop long, c'est ni trop court. Si vous attendez à un flat, si vous attendez à des sensations fortes, vous serez déçus. Si vous attendez à une expérience, si vous attendez à être baladé, voyager, vous pouvez que ressortir conquis en fait. Je sais même pas comment le décrire. Faites-le, j'ai pas envie de vous spoil, j'ai pas envie de vous raconter l'intérieur. Mais c'est tellement bien pensé, il y a une montée en pression qui est absolument phénoménale. Les décors sont absolument extraordinaires. Enfin, c'est une masterclass. Faites Danse Macabre. Venez à Efteling. C'est une raison pour se déplacer. Mais quelle nouveauté quoi. Bon, sinon, que vous dire, à part ça, on a aussi pu refaire Fata Morgana, c'était très sympa en plus, il sort de réhabilitation. Donc il est tout beau, tout propre, tout neuf. On a aussi pu faire les Joris, on a fait 3 tours, 2 nuits. C'est excellent, ça bombarde de partout. Vous prenez des airtime de partout, des gélades de partout, vous voyez pas où vous allez. C'est absolument débile, c'est un excellent wooden, c'est un excellent coaster, ça va remonter très très haut. C'est remonté dans mon estime, j'adorais déjà les Joris, mais là je les aime encore plus. Petite préférence pour le côté Vur ou Fur. Bah bref, le côté rouge, je le trouve mieux rythmé et il est un peu plus sous cocaïne que l'autre côté. Bon, du coup voilà, c'est comme ça que va se terminer la vidéo. Je suis désolé, ça se termine pas sous les meilleures conditions, mais il y a un orage qui vient d'éclater. Donc là, il flotte vraiment de partout. C'est pas cool. On fait avec. En tout cas, c'était vraiment une merveilleuse journée. On était un très très gros groupe. On s'est éclaté. Vous avez vu mon avis sur les trucs majeurs. J'ai pas repris l'intégralité des attractions. Mon avis n'a pas trop bougé. Ce que j'aimais bien, j'aime bien. Ce que j'aimais pas trop, j'aime pas trop. Voilà, on était là pour tester Danse Macabre. Danse Macabre, c'est une masterclass. Les Joris dans mon cœur. Je n'arrive pas à départager Drumvluch et Symbolica. Et voilà, mais franchement, Efteling, encore plus haut dans le top européen. C'est pour moi, c'est top 1, mais là, il n'y a même plus de concurrence. J'ai hésité, il n'y a plus de concurrence. Il n'y a plus rien qui joue avec Efteling. J'aime trop ce parc, je l'aime de tout mon cœur. On a passé une excellente journée, on a eu le temps de tout faire, la gestion était belle. Tous les opérateurs étaient gentils, on était un très gros groupe, on était 20. Et ils sont tous arrangés pour qu'on puisse rider ensemble. Ils sont tous arrangés pour qu'on puisse être ensemble. Donc c'était génial, c'était absolument fabuleux. Malheureusement ça termine avec un peu de pluie, mais bon écoutez, on est aux Pays-Bas, on peut pas tout avoir. Mais c'était fabuleux aujourd'hui. Bonjour, à Pays-Bas au mois de décembre, enfin au mois de novembre, c'est normal qu'on ait de la pluie. Mais c'est simple, pluie ou pas pluie, Efteling c'est toujours une magnifique journée. Voilà, il y avait plein de monde, il y a plein de monde qui est passé, c'était un peu débile, c'était bien drôle. Et allez voir ma vidéo, ce sera bien mieux monté et bien plus long et exhaustif. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est un peu rancunier parce que j'ai niqué son outro, mais c'est pas grave. J'ai 24 minutes d'outro, ça n'aura aucun sens. Mais voilà, en tout cas, moi je vous fais des bisous, c'était Efteling, c'était absolument extraordinaire. Spoiler alert, il y aura d'autres vidéos à Efteling en 2025. Donc à bientôt.